Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Il se fait que j'ai un nouveau challenge sportif et j'avais trop envie de vous partager ça et de documenter un petit peu ça. Ça y est, c'est officiel, je vais participer aux 20 km de Bruxelles grâce à la sponsorisation d'une marque, Lindals, qui m'a proposé donc cette campagne, de participer à cette campagne que j'ai évidemment acceptée. Cependant, comment vous dire que ça fait 6 ans que je ne suis plus du tout une coureuse, je l'étais avant, maintenant je suis plutôt en muscle, et que ça va être à mon avis une sacrée aventure que je ne me rends sûrement pas vraiment compte de ce que c'est 20 km, sachant que même quand je courais je ne faisais pas 20 km. Donc premièrement, il va falloir que j'arrête la musculation lourde, ça c'est fini. Il va falloir peut-être que mon corps soit un peu plus fonctionnel à la course, donc peut-être que je sois un peu plus légère. Il va falloir que je recommence à courir. Et j'ai envie de vous amener avec moi, j'ai envie de vous accompagner dans cette souffrance ultime, de vous donner mes petits conseils et de vous motiver si vous aussi vous faites les 20 km de Bruxelles, si vous êtes bruxellois ou si vous avez un autre objectif, 20 km d'ailleurs, ou si tout simplement vous voulez vous mettre à la course. C'est le moment, c'est l'instant les amis. Il va falloir prendre le train en même temps que moi. J'ai 10 semaines je crois, 8 semaines, 10 semaines, j'en sais rien. Et je pense que tous les mercredis, je vais vous sortir un petit vlog de la semaine pour vraiment vous documenter ma remise en forme par rapport à ce sport, mon cardio qu'il va falloir que je taffe, la nourriture, vous donner un max de tips et vous emmener avec moi dans cette aventure. Premier point donc, les entraînements. Le deuxième point les amis, et pas des moindres, c'est clairement ma nutrition. Parce que oui, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire en 2016 maintenant, c'était il y a un bail, et je faisais le poids d'un petit moineau, c'est-à-dire que j'étais très légère et que la seule solution pour me sortir de la c'était de faire du sport et donc de la course. C'est comme ça que j'ai commencé la course. Je courais énormément, j'étais pas du tout bien préparée dans le sens où je m'échauffais pas, j'avais pas de récupération, je mangeais pas bien, j'étais pas du tout musclée et donc forcément j'ai eu des problèmes aux genoux. Ce qui fait qu'en 2018 j'ai commencé la musculation pour me renforcer les jambes et les genoux et je suis tombée dans la musculation, j'ai pris 15 kilos, je suis devenue beaucoup plus lourde, beaucoup plus musclée, je suis sortie de mes troubles du comportement alimentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui la frustration c'est ciao, il n'y a plus de frustration alimentaire. Avant, j'étais dans la restriction ultime. Petit à petit, j'ai recommencé à manger. Aujourd'hui, je mange ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Alors, j'ai quand même un cadre, j'ai quand même des règles parce que je suis coach sportive. Je ne vais jamais, par exemple, déjeuner avec un bol de céréales parce que, voilà, je crois que j'ai quand même un peu des restes des trucs que je ferai jamais. Mais cependant, à 4 heures, si j'ai envie d'un bol de céréales, je le mange, clairement. Aujourd'hui, je me resserre si j'ai envie de me resservir. Je mange un dessert absolument tous les jours. Donc ça va être un gros point. Le point numéro 2, c'est vraiment l'alimentation. Il va falloir que je rectifie certaines choses pour que de manière naturelle, je baisse un petit peu mon poids et que je sois un peu plus légère tout simplement au moment de la course, ce qui est extrêmement important. Alors maintenant, j'ai pas du tout envie de me peser, j'ai pas du tout envie de rentrer dans les chiffres parce que c'est quelque chose qui me va pas du tout, de par mon passé. Donc je ne vais pas me peser, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Donc encore une fois, si vous êtes un peu dans les mêmes objectifs que moi, dans le même mood de on fait ça quand même pour le plaisir, on essaye d'être encadré, mais pas non plus focus sur les chiffres, etc. Suivez-moi. Waouh, ça change de setup avec plein de lumière, hein. Attendez, je vous allume ça. Écoutez, ça fait quelques heures que je vous ai fait la petite intro à ma vidéo et je fais une mousse au chocolat. Je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation pour que mes habitudes changent parce que clairement, ça m'a même pas traversé l'esprit. Voilà. Écoutez, c'est la dernière mousse au chocolat avant longtemps, c'est promis. Ce soir, j'ai prévu du petit poulet de la marque végétarienne Poulet de Caisse. Si vous êtes végétarien et que vous manquez un peu parfois d'inspiration, c'est une marque qui peut sauver. Elle est très bonne. J'ai prévu de faire des petites patates douces, des petites frites de patates douces au four avec une salade. Pour le moment, ça va. Après, voilà, petite mousse au chocolat comme dessert. C'est pas non plus l'enfer, mais c'est vrai que c'est le genre d'habitude qu'il va falloir faire attention, quoi, clairement. Mais franchement, je vais être transparente avec vous dans cette vidéo, vous allez voir à quel point je mange bien globalement, mais vraiment je suis loin de la diète et je me fais vraiment plaisir, souvent quoi. Ce midi, j'ai mangé 2 tartines jambon fromage avec une banane et un café au lait. Donc en vrai, globalement, ma journée, ça va. Je pense pas que je vais vous filmer ce soir parce que franchement, frites de patates douces, faut juste peler, couper en frites, mettre au four avec un peu d'huile d'olive, de gros sel, j'adore ça. Salade, je vais juste faire une petite vinaigrette. Et les petits poulets végés, on va juste les griller à la poêle. Voilà, je vous donnerai peut-être la recette de ma mousse au chocolat. C'est simplement 3 œufs, on sépare les jaunes des blancs, on bat les blancs
blanc en neige. Et puis on mélange les jaunes avec le chocolat. Et puis après la préparation de chocolat avec les blancs au frigo. Et voilà, ça part. Bonjour les amis, jour 1 de mon entraînement de course. Donc on est le lendemain de l'intro de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le plan, ça va être de courir un petit peu pour checker simplement où j'en suis. C'est-à-dire que je vais pas forcer, je vais pas... Enfin vraiment, je vais y aller en mode juste chill, on va courir. Et voir un petit peu combien je cours en termes de temps, en termes de kilomètres. Et à partir de là, fixer des objectifs pour la suite. J'espère de tout mon cœur que je vais au moins faire 5 km parce que en dessous, c'est un peu la honte pour moi qui suis coach sportive et qui suis censée être sportive. Donc là, l'idée, c'est que ce matin, j'ai eu des coachings. Il est actuellement 11h47. Je n'ai pas encore mangé. Et ça craint parce que je compte aller courir là, maintenant, tout de suite. Manger juste avant, c'est pas ouf. Donc ce que je vais faire, c'est manger un tout petit peu. Petite tartine avec du pain sec, c'est vraiment un plaisir. Après la course, j'irai faire des courses. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai prévu du coup pour le soir. En fait, habituellement, je mange quand j'ai faim. Et donc, il se fait que comme je mange bien le soir, généralement, le lendemain, je mange toujours entre 11h et parfois même 14h. J'attends en fait que mon estomac se réveille et qu'il me dise qu'il a faim. Je mange pas si j'ai pas forcément faim. Après, je me dis que si je fais attention le soir à pas me resservir alors que j'ai plus faim ou à pas me faire des desserts de la mort qui tue, bah forcément j'aurai plus faim le matin. Ah, une tartine sec, une tranche de gouda. Même pas de beurre parce qu'on n'a pas le time. Ce qui est cool par contre, c'est qu'aujourd'hui il fait super beau, mais il fait pas chaud. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à être dans les bonnes périodes pour aller courir. Du coup, la tartine engloutie. Maintenant, on va aller se changer. Et là, les amis, déjà premier tips, il faut avoir les bons vêtements pour aller courir. Parce que aller courir, c'est pas comme faire de la musculation. Alors aujourd'hui, soleil, mais pas très chaud. Il fait actuellement 12 degrés quand même. Ce que je propose du coup, c'est qu'on parte là-dessus. Une brassière qui tient bien. Avoir les petits nénous dans tous les sens, qui tiennent pas. C'est juste invivable, ça fait même mal. Franchement, je me demande vraiment si je vais être en mode effort intense, en mode pourquoi je me suis emballée dans ce projet de 20 km. Pour le bas, les amis, faites super bien attention parce que parfois il y a des leggings qu'on met à la salle et qui en fait glissent. Quand on court, il faut un legging qui tient bien. Je vais tenter celui-ci. Le truc le plus important, vos chaussures. Déjà les amis, je vous conseille d'aller dans un magasin de course et de demander un peu conseil en fonction de la forme de votre pied et de comment vous courez. Si vous êtes plus sur l'avant, sur l'arrière, sur l'intérieur ou l'extérieur du pied, il y a plein de choses qui diffèrent et en fonction, on va vous conseiller une sorte de chaussure avec une sorte d'amorti, en fonction aussi du sol sur lequel vous courez, si c'est du macadam, si c'est de la terre battue, etc., si c'est plutôt dans la forêt, du trail, enfin, les chaussures coûtent toujours super cher dans ce genre de magasin, donc allez-y peut-être juste pour les conseils et quand vous savez un petit peu ce qu'il vous faut, bah, vous allez chez Decathlon chercher une paire de chaussures. Sachez aussi qu'une paire de chaussures, c'est maximum 3 ans, maximum 800 km. Après ça, l'amorti est foutu. Moi je ne suis pas à 3 ans, quoique je suis en tout cas pas à 800 km. Peut-être que j'aurai besoin de nouvelles chaussures en fait, c'est vrai, c'est une bonne question que je me pose là. Et aussi prenez toujours une taille en plus que votre pointure, parce que quand vous courez, votre pied grossit, il a chaud, il prend plus de place et que si vous prenez une paire de chaussures à votre taille dès le début, vous allez avoir des cloches sur tous vos orteils, au-dessus, en dessous, sur le côté, ça va être l'enfer. C'est ce qui m'est arrivé avec mes premières chaussures de running. J'ai vraiment du mal à réaliser que là ce que je suis en train de faire, ça va vraiment devenir mon quotidien pendant 2 mois et que je vais devoir courir 20 km. Je sais pas dans quoi je me suis lancée, je crois que je réalise absolument pas du tout. J'ai froid de ouf. Je stresse. You. Comment vous dire que je suis clairement en train de mourir. C'est plus du tout mon truc, c'est abusé. Bon les gars, petite update, on est dans le bâtiment, dans l'entrée de mon bâtiment. Je peux pas vous faire ça dehors parce qu'il y a trop de bruit, sachant que j'habite à Bruxelles. Et je voulais vous faire un petit retour à chaud. J'ai vraiment une de ces gueules. Franchement les amis, c'était difficile. C'était cool parce qu'il faisait beau, il y avait plein de gens et tout. Mais franchement, j'ai très mal vécu les changements de descente, montée, etc. Et là, je me dis 20 km, ça va être très très chaud. Ce serait cool que j'ai le parcours des 20 km pour savoir un peu si c'est fort vallonné, pour que je puisse un peu m'entraîner sur le vrai chemin. Là, franchement, tout au long de la course, j'étais sur un 7 sur 10. Et parfois, je frôlais vraiment les 8,5 sur 10 dans les montées et tout. Franchement, c'était chaud. Je sais pas si je suis hyper contente, si je suis un peu inquiète. Je sais pas trop comment je me ressens. Je vais aller faire mes courses. Je vais rentrer, je vais prendre ma douche et je vous reviens. Je ferai un meilleur update, je pense, à tête reposée après coup.
J'ai été faire les courses, ça y est, j'ai un petit peu atterri. C'est très bizarre parce que je suis contente et je me sens bien d'avoir fait du sport, mais d'un autre côté, je crois que je suis un peu déçue parce que j'ai fait 5 km en 34 minutes 34 secondes. C'est pas non plus voilà la mort, mais je me considère comme une sportive et je considère pas ça comme un résultat de sportif. Vous voyez, quand j'étais en train de courir, je me disais oh waouh, il faut aller jusqu'aux 5 km. Et je me disais, je peux pas m'arrêter en dessous des 5 km, c'est pas possible. Et donc je me suis vraiment forcée pour aller jusqu'aux 5 km. Mais imaginez le jour des 20 km. Je vais devoir me forcer 4 fois plus. Il va falloir que mentalement, en fait, je pense que ça va être un truc super mental quoi. Un truc super dur aussi, c'est qu'après ma tartine au gouda super sèche, j'ai pas bu d'eau. Et je suis partie sans boire de l'eau. Bon, du coup, j'ai fait mes courses pour aujourd'hui midi, parce que du coup, il est 13h15, je pense. Et je voulais me faire un petit truc parce que j'avais pas envie de me remanger une deuxième tartine au gouda. Il y a un plat que j'adore, un plat de ma mamie qui est devenu un plat de ma maman qu'elle faisait tout le temps quand j'étais petite et c'était vraiment genre le plat réconfort de ma life et ça s'appelle du jambalaya. Le jambalaya c'est un mélange de riz avec du haché de bœuf et de veau ou de porc n'importe et des poivrons rouges, poivrons jaunes et poivrons verts avec un petit peu de sauce tomate et c'est un truc qui va mijoter pendant très longtemps. J'avais trop envie de manger ça ce midi donc je vais préparer ça. J'ai oublié les oignons parce que comme d'hab j'oublie tout le temps un truc. J'ai pris 550 grammes de manière à pouvoir manger ça longtemps et d'avoir des restes. Et petite compote parce que sucré salé, chaud froid, je surkiffe. Pour ce soir, je n'avais absolument pas du tout d'inspiration. J'ai pris des escalopes au fromage végétarien. J'ai un avis sur ces produits, je trouve que c'est pas le meilleur pour la santé parce que c'est des produits industrialisés. Donc je vous conseille vraiment de consommer ce genre de produits occasionnellement quand vous n'avez pas d'inspi. Je vais manger ça avec une salade et des patates rissolées. Petite update de cette course. Les 5 premières minutes c'était un peu compliqué. J'ai dû vraiment trouver mon rythme. Après ça j'ai eu un point de côté de la mort qui tue et je pense que c'est parce que je respirais mal tout simplement. Comme je vous l'ai dit un petit peu en bas, j'ai très mal vécu en fait les changements de descente, montée, descente, montée parce que parfois vous avez des faux plats, c'est-à-dire que visuellement vous avez l'impression que c'est plat, sauf qu'en fait ça monte légèrement, ce qui vous fatigue vraiment parce que vous changez pas forcément votre allure et donc forcément c'est plus fatigant. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que courir c'est comme marcher. Quand vous montez une montagne par exemple, bah forcément quand ça va être pentu, vous allez réduire votre allure parce qu'il faut bien tenir sur le long terme. Sauf que quand vous avez un faux plat et que vous vous rendez pas compte que c'est en train de monter, bah vous vous fatiguez super vite. Donc ça c'est un peu le danger avec les faux plats. Et clairement je l'ai mal vécu. Quand j'étais en descente à l'ombre en plus parce qu'il faisait quand même super chaud, ça allait beaucoup mieux, j'arrivais à me détendre et du coup j'arrivais à enlever ce point de côté. Mais dès que j'étais crispée, en montée, en mode chaud, en mode soif, là c'était un peu l'enfer. Donc je pense que là c'est aussi le moment où psychologiquement il faut vraiment essayer de se détendre et d'accepter en fait la situation. C'est très bizarre à dire mais je veux dire respirer profondément et se détendre face à la situation, intérioriser le fait que t'es juste en train de courir, que t'es pas en train de mourir, tu vois. Donc si vous refaites ce plat, prenez une grande casserole et commencez par mettre de l'huile d'olive, de l'huile de coco, enfin une matière grasse et mettre un oignon coupé en carré. C'est trop con que j'ai oublié. Ah les gars, j'ai un demi-oignon qui est resté dans le fin fond de mon frigo depuis 1000 ans. Est-ce que ça périme un oignon? Alors ça les gars c'est trop cool. Ça nous aide à couper l'oignon. Moi je le coupe grossièrement. On referme. Et les lames ont tout coupé en quelques secondes. Donc ça c'est trop bien. Et vous mettez surtout à feu petit, moyen petit. Mais par contre maintenant pour m'améliorer sur les montées, les descentes, comment récupérer vite en fait, comment ne pas s'emballer et perdre son cardio. Parce que dès qu'on s'emballe, bah on perd la respiration et là on perd le cardio et là c'est la catastrophe, on n'arrive plus à récupérer. Pour remédier à ça, il va falloir que je taffe du fractionné. Ça veut dire courir vite, puis récupérer 1 minute, courir lentement ou marcher, puis 30 secondes courir vite, etc. de manière à intensifier hyper fort votre course et pendant la minute où vous marchez, ça va vous apprendre à récupérer super vite. Donc votre cœur va peut-être monter à 180 BPM, mais en 30 secondes, il va redescendre à du 70 de BPM par exemple. Donc ça c'est hyper important et je vais devoir le faire. Donc en fait là il faudrait que je cours genre 2 fois par semaine et que je fasse une grosse séance de fractionné. Et à côté de ça, il va falloir que je fasse une séance de renfo muscu puisque c'est très important. Moi ça fait 6 ans que je fais de la muscu donc je suis musclée des jambes. Mais si vous commencez, c'est ultra
ultra important, de manière à renforcer votre genou, à protéger vos articulations. Alors une fois que vos oignons ont un peu doré, vous pouvez mettre du coup la viande. Donc on va venir écrabouiller la viande de manière à ce que ça fasse du hachis, donc comme dans une bolognaise. Une fois que votre viande a commencé à cuire, on va mettre tous les poivrons. Je vais directement mettre le riz. Je pense que je vais partir sur 4 sachets. Avec ça, j'en ai clairement pour pratiquement une semaine de dîner à midi, je pense. Donc c'est parti. N'hésitez pas à acheter du riz en vrac aussi, parce que là, il n'y avait que des sachets, mais c'est très con. Donc on met le riz, bam, sec comme ça. On va mettre un pot de tomates en pulpe. Hop, bang. Je crois qu'on va mettre 2 pots d'eau, carrément. Donc un pot, 2 pots, on touille, toujours. Hein. Je pense qu'on va rajouter déjà un 3e pot. Hop. Voilà. Alors, l'ingrédient magique pour que ce soit incroyablement bon, c'est de rajouter 2 bouillons. Alors, ça peut être des bouillons de poule, des bouillons de bœuf, des bouillons de légumes. On s'en fiche un petit peu. Mais vous pouvez en mettre 2 BM dedans, comme ça. J'en mets dans tous mes plats quasi des bouillons. Je trouve que ça apporte vraiment un assaisonnement assez sympathique. Donc, nous sommes toujours en feu moyen. Ok, et maintenant, ça va mijoter longtemps. Le riz va cuire, donc prendre plus de place. Il va imbiber l'eau. L'eau va un peu s'évaporer aussi. Et donc finalement ça va nous donner un plat tout mélangé, tout mijoté. Et n'oubliez surtout pas de bien mélanger dans le fond pour pas que ça accroche. Bonjour les amis, comment vous dire que j'ai vraiment extrêmement mal dormi cette nuit? Extrêmement mal, j'exagère peut-être un peu. Disons que je me suis réveillée absolument genre 10 000 fois et que là je sens que je suis vraiment genre fatiguée. Figurez-vous que j'ai des courbatures au tenseur du fascia lata, c'est-à-dire sur les côtés des hanches. Hier, j'ai eu les conseils d'un ami qui fait beaucoup de courses et donc je peux aujourd'hui vous dire comment je dois m'entraîner. Ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais courir 2 fois par semaine en mode endurance et 1 fois par semaine, je vais travailler en fractionné, c'est-à-dire 1 fois rapide, lent, rapide, lent, rapide, lent sur des périodes de genre 1 minute 30 secondes pour améliorer la récupération quand il y a des montées, des descentes, etc., etc. On n'est pas trop sur de l'endurance pure, on est surtout sur de la récupération après un effort intense, ou un effort plus intense en tout cas que la course en elle-même. C'est-à-dire que là, j'ai 10 semaines devant moi. Ce qui va se passer les amis, c'est que donc, je pars de 5 km. À chaque fois que je vais sortir, je vais essayer d'augmenter, genre 1 km, ce serait vraiment bien. En tout cas, essayer de faire un peu plus à chaque fois, jusqu'à 10-12 km. Et puis continuer à faire des sorties de 10-12 km. Quelques semaines avant la course, je vais faire des sorties longues, c'est-à-dire qu'on va tester 1 fois un 15 km et on va tester 1 fois un 17-18 km pour savoir un peu comment le corps réagit et avoir une petite idée. Mais je ne vais pas faire plusieurs fois 20 km pour m'entraîner aux 20 km, vous voyez ce que je veux dire? Apparemment c'est rare de faire ça. Par exemple, quelqu'un qui va courir un marathon, il va jamais courir plusieurs fois 40 km avant le jour J du marathon. Cette personne m'a aussi conseillé de entraîner mon cardio avec un BPM relativement bas sur des longues distances, c'est-à-dire que c'est bien d'aller courir lentement pour vraiment ne pas s'épuiser du tout, mais entraîner son cœur en fait de plus en plus longtemps, et donc qu'il fallait pas exploser les BPM genre 175, 180 de BPM et être en mode se cramer de fou pendant une course, parce que ça c'est pas la bonne chose à faire. C'est-à-dire que là du coup ce soir je me demande si je ferais pas un peu de cardio genre super léger et longtemps. Apparemment il m'a dit aussi que je pouvais par exemple faire un peu de vélo pour entraîner facilement ce cœur à être dans un effort constant mais relativement 150 de BPM, pas plus. Donc voilà, on verra un petit peu du coup ce que je fais. Là je suis en train de faire un entraînement purement endurance. J'ai des sales courbatures d'hier. Du coup ça part sur 1 heure de vélo à du 130, 140 de BPM. Ouh, pour entraîner mon petit cœur. Et voilà, c'est chaud en vrai, 130, 140 de BPM, c'est pas assez pour mourir, mais c'est assez pour suer comme un petit cochonou. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes samedi et hier j'ai fait donc ma séance, j'ai fait 1 heure de vélo à 130, 140 de BPM, donc vraiment purement pour taffer mon endurance. Alors 130, 140 de BPM, je pensais que ça allait aller et ça a été en soi, mais c'est clair que c'était assez, disons, pour que je finisse trempée. Sinon l'heure de vélo est passée assez vite, pas désagréable comme activité physique, mais en fait dès que j'ai arrêté de faire du vélo, j'étais donc trempée de sueur et j'ai attrapé froid, genre directement, surtout que j'avais
j'avais encore des coachings après en plus. Donc il était tard, j'avais froid, j'étais fatiguée, j'avais des courbatures de ma course de la veille. J'avais pas bien dormi aussi. Donc j'étais dans un état un peu chaos, genre chaos technique vraiment. Et je sais pas si c'est le changement d'entraînement, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas la plus grande des sportives. Et que clairement mes entraînements c'était beaucoup plus muscu, renfort muscu, tout ça. Donc c'était pas du tout endurance. Donc je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est un combo avec le fait que j'ai mal dormi, ou c'est peut-être aussi un stress pour le moment que j'ai hyper fort par rapport au travail, par rapport à mes objectifs, par rapport au projet qui arrive, je sais pas, peut-être un combo des trois. Mais en tout cas, je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis écroulée dans mon fauteuil, genre vraiment KO. Aujourd'hui les amis, je vais aller me chercher une nouvelle paire de chaussures parce que je me rends bien compte que mes chaussures datent de 2019 finalement. Je me rendais pas compte qu'elles étaient déjà si vieilles. Et je pense que je l'ai un peu ressenti dans ma course, dans le bas du dos, dans les genoux. J'ai repéré déjà des chaussures sur internet, mais j'ai un petit budget, donc on va un peu voir. De toute façon, je vous emmène avec moi. Je pense pas qu'aujourd'hui je vais aller faire du sport. Je crois que je vais surtout aller marcher pour enlever un petit peu les déchets de mes jambes parce que j'ai encore un peu de courbature. Et là, je vais y aller aussi en trottinette en partie et je vous emmène avec moi. Et j'ai trop hâte d'aller retourner courir en vrai. Je suis quand même motivée, même si je ressens que je suis un peu stressée et un peu fatiguée. J'ai quand même hâte de progresser et de voir un peu ce que ça donne, quoi. J'ai super froid. Mon bolide du jour. Bon les amis, je repars sans chaussures parce qu'il n'y avait pas ma taille, figurez-vous, et que je pense que je lui ai dit dès le début que j'avais un petit budget. Du coup, il m'a pas proposé des trucs qui coûtaient genre 250 balles parce que clairement, je pense qu'on peut trouver des bonnes chaussures pour je pense qu'avec un budget de 100 €, on peut s'en sortir. Mais j'ai un modèle en tête, il regarde mes pieds, je suis pas anormale, donc je pense que je vais commander sur internet. Vaut mieux quand même du coup aller toujours voir dans un magasin, poser des questions parce que les tailles diffèrent en fonction des marques aussi. Et il faut savoir un petit peu si, la manière dont on court, si tout va bien, si c'est ok, de commander sur internet, etc., etc. Donc vraiment avoir un conseil, c'est quand même toujours le top, quoi. Donc là maintenant je me sens mieux parce que je vais pouvoir faire une commande sur internet en toute sérénité. Ok les gars, retour à la maison. Donc là ce que je vous propose, c'est qu'on aille checker ensemble ce qui existe sur internet et qu'on commande ça ensemble. En gros, le vendeur du magasin m'a expliqué que, parce que moi je partais plus sur des Nike parce que je connais que ça, donc c'est pour ça que je partais plus là-dessus. Donc il m'a dit Vomero, c'est une marque de chez Nike qui est un peu terrain mixte. Et je crois qu'il m'avait dit Pegasus c'était un peu plus multifonction. Si par exemple je veux faire du fractionné, des circuits hit avec un peu plus de sauts. Chaque année il y a des modèles différents, des nouveaux modèles. Donc Pegasus, il y a la toute nouvelle Pegasus qui est sortie, mais il y a aussi le modèle de l'année passée, il y a aussi le modèle d'il y a 2 ans. Mais la chaussure est neuve en soi. Donc c'est très bien, une Pegasus du modèle d'il y a 2 ans, c'est top. Et le truc, c'est que celle d'aujourd'hui, elle va coûter 150 €, alors que celle de l'année passée va coûter 80 €. Alors il m'a dit aussi que moi je fais du 38,5, il m'a dit que ma taille c'était 40. Mais donc ça encore une fois, c'est juste pour Nike. Ça veut dire que si aujourd'hui je veux maintenant des ASICS, je pourrais pas les commander sur internet sans aller au préalable dans un magasin tester ma taille. En fait le problème chez Nike, c'est que du coup c'est les tout derniers modèles qui sont sortis, quoi. Ils vont jamais vendre une Pegasus de l'année passée forcément. Donc on va pas aller chez Nike, on va aller sur Zalando. Air Zoom Pegasus 40, 100 €. On est dans le budget. Elles sont belles en plus. Elles sont blanches avec un peu de rose. Est-ce qu'il y a ma taille? Il y a ma taille, mais c'est à 130 €. Voilà, ça c'est top. Ça, ils font une solde, mais juste sur une taille. Ah purée, ils vendent des Nike chez Kids. Et du coup, c'est 80 €. Faut aller chez les enfants en fait. Avec du bleu et du jaune. Elles sont pas mal. Ici, nous avons une Air Zoom Pegasus. 83 €. Je crois que je vais prendre celle-là, elles sont très bien, non? Vous en pensez quoi? Bleu comme ça, blanche, avec juste un petit peu de couleur là. Bon moi les gars, je pense que je vais partir sur celle-là. Elles ont l'air très bien, elles sont surtout à 80 €. C'est taille 40, c'est chez les enfants, mais ça ne change pas. Je veux dire, ils n'ont pas fait un modèle différent pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les adultes, pour les ados. Enfin, ça n'a aucun sens. J'imagine que c'est la même. Vous en pensez quoi? Allez, c'est parti. Lançons-nous. Ajouter au panier. Date de livraison estimée le 19, donc dans 3 jours. C'est commandé!
c'est commandé. Vous avez quand même vu que j'ai pu trouver des nouvelles chaussures Pegasus chez Nike. Juste le modèle d'avant à 80 balles, alors qu'en magasin, là tout à l'heure, il n'y avait rien en dessous de 150 € quoi. Vraiment, ne vous laissez pas avoir par des trucs ultra chers en magasin, genre dernier modèle, dernier cri, parce qu'au final, on s'en fout. Bah les gars, je suis grave contente, j'ai trop hâte. Ça arrive donc le 19, donc j'ai vraiment le temps d'aller courir une dernière fois. Et puis je vous montre ça, c'est trop bien! Oh là les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, séance 1 de la semaine 1. J'ai décidé que l'entraînement commençait officiellement cette semaine. Tout ce qu'on a fait avant, c'était du bonus. Mais c'est à partir de maintenant qu'il nous reste officiellement 10 semaines. Aujourd'hui, on va du coup aller courir là où j'ai été courir la dernière fois. Je pars donc de 5 km parce que c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Donc aujourd'hui, on vise les 6 km, enfin on tend vers les 6 km, minimum 5. Tout le reste, on va dire que c'est du bonus, de manière à se motiver. On vise une allure régulière et relativement basse, dans le sens où on n'est pas dans de la perf, on va pas se cramer, mais on va vraiment taffer l'endurance. Après les courses, j'irai faire des courses. Et puis je vous montrerai ce que j'ai prévu pour ce soir. Je suis pas sûre de cuisiner parce que j'ai à peu près 3 milliards de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai prévu un petit gratin de légumes, donc peut-être que je vous montrerai quand même. Donc on est parti, on se motive. Pour toutes celles et ceux qui ont pris cette décision avec moi, les gars, c'est maintenant. On est parti, on se pose plus la question. J'avais pas forcément envie, mais on se pose même plus la question en fait. On est obligé, on y va, on se lance et on est parti parce que le compteur est enclenché. Mon stabilisateur est vraiment au top. Là ça va, je me sens bien. J'ai eu quelques points de côté là. Je sais pas pourquoi ça m'arrivait pas avant ça. Là ça va, je trouve le rythme. C'est beau hein. Alors les gars, je suis complètement stone. Ça fait longtemps que j'avais plus été stone comme ça. J'ai l'impression d'être complètement shootée, j'ai l'impression d'être complètement droguée. Alors la première bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 6 km. La deuxième nouvelle qui est un peu moins bonne, c'est que je l'ai fait en plus de 40 minutes. C'est-à-dire que j'ai été quand même relativement lente, mais je pense que j'ai réussi à rester aux alentours des 150 de BPM. Et donc ça, c'est cool. Il faut que je me lève et que je marche. Par contre, je vis extrêmement mal les montées, mais c'est genre abusé. En fait, je suis bien. Genre, j'arrive à intérioriser l'effort et à me dire, ok, psychologiquement, je pense que je peux courir 2 heures de cette façon. Mais dès que c'est un faux plat, dès que ça monte un peu, ça me tue. Et j'ai vraiment du mal à gérer l'effort dans ces moments-là. Bon, allez, c'est parti, on se lève. Ah, je suis vraiment stone, mais alors là, quand je me lève, j'ai en plus une super chute de tension. Mais c'est vraiment, le sport, c'est un truc de drogué en fait. C'est vraiment ça. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est un vrai bonheur de se sentir comme ça shooté. Enfin, je sais pas si c'est un bonheur, mais on sent bien quoi. Je suis toute stone. Nous nous retrouvons ce soir du coup pour mon petit gratin de légumes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai déjà tout préparé de manière à vous montrer que le principal. C'est-à-dire que j'ai coupé les oignons en lamelles que j'ai fait, donc un peu grillé, feu moyen, avec de l'huile de coco pour les faire un petit peu caraméliser. Et ensuite j'ai pris une courgette, une aubergine, une grosse patate. Donc ça c'est pour 2 personnes que j'ai coupé en tranches. Donc première étape, ça va être de prendre de la pulpe de tomate. Hop, on fait bien attention au poulet blanc et on vient en mettre dans le fond. Putain, j'ai fait des éclaboussures, c'était sûr. Hein. Ok, pas trop, de manière à pas trop mouiller. D'ailleurs, je crois que j'aurais même pu en mettre un petit peu moins. Maintenant, on va venir mettre les oignons dans le fond. Alors nous, on n'a pas de plat, enfin on a un grand plat qui va au four, mais un peu flemme de faire un grand plat juste alors qu'on est 2. Donc j'aime bien prendre ce petit moule à cake. Je trouve qu'en termes de quantité, c'est parfait. Et maintenant, on va tout simplement venir mettre aubergine, courgette, patate, aubergine, courgette, patate, etc. etc. Comme vous voulez, donc en rond, en ligne, en carré, en vrai, on s'en fout. C'est surtout pour faire joli. Et comme j'oublie tout le temps un truc, j'ai oublié le fromage, donc en fait, il n'y aura pas de gratin, il n'y aura que les légumes. Ça me saoule, j'oublie tout le temps un truc, et là je fais un gratin, j'oublie le fromage. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, allons-y. Ne serrez pas trop non plus de la mort qui tue, parce que enfin, j'ai l'impression que si c'est plus serré, ça va cuire peut-être moins vite. Alors les amis, pendant que je fais ça, je vous parlerai bien du coup de ma petite course de tout à l'heure. Alors sachez déjà que je l'ai beaucoup mieux vécu que la première fois. À la fin de la course, j'étais motivée à faire les 20 km. Donc pour vous dire un peu à quel point j'étais plus du tout dégoûtée comme la dernière fois. J'étais pas dégoûtée, mais
c'était vraiment un effort. Là c'était un effort mais quand même plaisant. Donc ça c'est quand même rassurant pour la suite. Alors par contre j'ai encore une fois, j'ai pas très bien vécu les montées. J'essaie vraiment de me concentrer un maximum, me concentrer sur ma respiration, intérioriser l'effort de manière à vraiment accepter en fait cette situation comme je vous ai dit la dernière fois et pas me crisper en mode effort. J'ai eu aussi quelques points de côté, c'est trop chiant ça parce que je sais pas du tout pourquoi tout d'un coup j'en ai alors que quand je courais il y a quelques années j'en avais pas. Ça c'est très embêtant, il va vraiment falloir que je gère parce que le jour où, enfin si ça m'arrive pendant les 20 km, c'est très chiant parce qu'en fait ça fatigue quoi, le fait d'être crispé et de pas savoir enlever cette douleur c'est vraiment très embêtant parce que du coup plus on a mal, moins on respire bien, plus on a mal, donc c'est vraiment un cercle un peu chiant. Donc voilà, j'ai la même allure que la dernière fois, c'est-à-dire 6,54 par kilomètre. Donc c'est ce que j'aimerais aussi pour la course, pas dépasser les 7 minutes, mais ça c'est mon petit objectif bonus en plus. Déjà faire les 20 km ce serait cool. Et donc je suis très contente parce qu'en vrai la dernière fois j'ai vraiment de 4 km à 5 km j'ai vraiment poussé en mode il faut vraiment que j'y arrive au moins 5 km. Et là j'avais l'objectif des 6 et je me suis pas du tout dit une seule fois il faut pousser aux 6 km. Genre je suis arrivée aux 6, c'était assez pour cette fois, surtout que j'étais à la fin de mon parcours, j'étais quand même fatiguée, c'était quand même un effort. Mais disons que j'étais pas dans ce truc de me pousser parce que vraiment j'étais en mode effort et que j'arrive, enfin c'était compliqué pour moi quoi. Donc je suis quand même contente. Par contre je devais faire pipi les gars, je devais faire pipi avant ma course. J'ai pas géré parce qu'en fait je bois beaucoup trop de café et il se fait que là ces derniers temps je bois du café genre toute la journée parce que je travaille à la maison et que c'est facile pour moi de me faire couler un café et du coup je bois pas d'eau parce que du coup je suis au café toute la journée. Mais un café chez moi parce qu'en plus c'est des mugs, genre un café pour moi c'est un mug entier quoi, c'est pas un petit espresso et du coup ben je fais genre 5 pipis par café vous voyez. Donc toute la journée je bois du café, je vais aux toilettes, je bois du café etc. Et donc là j'avais arrêté de boire du café genre 1 heure avant mais je devais quand même aller faire pipi genre fort. Je venais d'y aller avant de partir 2 fois en 10 minutes mais je devais quand même y aller et ça c'est pas cool. Donc là il faut vraiment que j'essaye à tout prix de boire moins de café de manière aussi du coup à boire beaucoup plus d'eau parce que forcément si je bois rien ben, j'aurais plus tendance à aller prendre ma gourde et aller téter à la paille de ma gourde quoi et donc à boire plus. Donc voilà ça c'est vraiment le point important pour rééquilibrer aussi un peu tout ça. Je pense que ce serait vraiment bien quoi, ce serait vraiment top. Bon du coup voilà un petit peu pour les légumes. Du coup mon copain a eu la bonne idée de couper finement le gouda que nous avons dans le frigo. Donc c'est ce que je vais faire pour le gratin du coup. Donc j'ai ici 2 tranches de gouda. On va essayer de faire des fines tranches pour avoir du gouda râpé finalement. Pourquoi pas, c'est pas une si mauvaise idée. Alors j'ai décidé aussi les amis de commencer une playlist. Je vais essayer dans cette playlist de rajouter des musiques qui me motivent et peut-être l'enclencher à chaque fois et avoir un objectif à chaque fois d'écouter une musique de plus pendant la course. Ça pourrait vraiment être cool et me motiver à augmenter petit à petit ma distance. Par contre les gars je sais pas ce qui m'arrive mais là depuis que j'ai commencé en fait, depuis que j'ai cet objectif en tête, depuis du coup le premier jour de ma première course, je ne sais pas pourquoi mais tous les matins à 7h du matin j'ai vraiment les yeux ouverts ou j'ai des coachings à 9h30 et je me lève dans ces cas là à genre 7h45 ou alors je travaille à la maison et dans ce cas là je me réveille plutôt vers 8h30 je dirais mais jamais 7h et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que mon cerveau est genre à mi-réveillé, mi-stressé comme ça et à 7h genre j'ai les yeux ouverts, grands ouverts et je taffe, je me sers un café et j'allume mon PC c'est à dire que je suis vraiment devant mon PC à genre beaucoup trop tôt sachant que je termine de travailler quand mon copain rentre c'est à dire à 18h40 que je mange devant mon PC donc je ne fais pas de pause pour manger c'est à dire que je me fais des journées de 10h et regardez là il est actuellement 19h37 je suis encore en train de tourner dans ma cuisine donc autant vous dire que je suis épuisée. Aujourd'hui j'étais moins épuisée que les autres jours donc ça va mieux. Enfin même dimanche quoi. Là on est lundi, hier 7h10 je crois j'étais réveillée, j'étais debout quoi. Donc je sais pas, peut-être que j'ai beaucoup de choses en ce moment dans ma tête et que je suis un peu stressée. Alors les amis du coup, ici maintenant on va mettre un petit bouillon de légumes donc mettez pas trop d'eau. Moi je crois que j'en ai trop mis d'ailleurs. Donc ici c'est vraiment pour venir assaisonner et en même temps humidifier la recette de manière à ce que dans le four, j'ai oublié de vous dire mais il faut préchauffer le four bien évidemment, de manière à ce que quand ça vienne dans le four, ben, tout ça s'évapore et que en fait ça cuise aussi par la vapeur d'eau que je mets dans le plat, ça aille plus vite et que ce soit plus moelleux. Donc je mets un petit bouillon dedans mais j'ai mis trop d'eau là à mon avis. Donc hop on va venir arroser les légumes.
Et après, on vient mettre le fromage. J'espère que ça donnera quelque chose avec le gouda. Et donc là, nous avons donc les légumes, les féculents avec les patates et un petit peu de protéines avec les goudas. Et à côté de ça, du coup, on va manger des petites mignonnettes. Donc des mignonnettes, c'est du porc. C'est des pavés de porc un peu rosés, un peu fumés. C'est très sympathique. Qu'on va venir cuire à la poêle tout simplement. Donc voilà, encore une fois, je vais vous montrer ça au montage. Je vais vous faire un petit visu là de notre plat. Je crois que ça va être très très bon. J'espère avec le gouda en tout cas. Et ben nous les amis, on se dit à demain et j'espère la prochaine course avec mes chaussures. Mais je pense que je vais réserver la découverte de mes chaussures dans le prochain vlog, histoire de quand même vous réserver quelques surprises et vous donner envie de revenir. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je n'ai pas de courbature et je n'ai pas mal partout, je me sens bien et j'ai qu'une hâte les gars, c'est d'aller courir. Et ça faisait vraiment un bail que j'avais pas vécu comme sensation. Genre j'ai juste envie d'aller courir et d'aller voir genre ma prochaine perf quoi. Aujourd'hui mes chaussures arrivent, c'est-à-dire qu'elles arrivent entre 8h et 14h et qu'il est actuellement 7h44. C'est-à-dire que là prochainement c'est potentiellement l'arrivée de mes super chaussures. Alors juste le facteur ne sonne jamais, il met toujours un avis et du coup je vais attendre le lendemain 11h pour aller les chercher. Donc Inch'Allah, j'espère qu'il va sonner. Je vous souhaite une super bonne journée en tout cas, si vous regardez le matin. Et si vous allez courir aujourd'hui, courage à vous. Les gars, le facteur vient de sonner. Ouh, je suis trop excitée. Mais surtout que je vais pas vous montrer dans ce vlog-ci. Ah, le seum. J'ai trop hâte. Bon les amis, du coup, comme je vous l'ai déjà dit, je vais réserver ça pour le deuxième vlog. Donc dans une semaine, rendez-vous mercredi à 16h pour le vlog de la semaine 2 où je commencerai du coup par vous déballer les chaussures, vous montrer un petit peu, vous faire un petit unboxing de mes nouvelles petites compagnes pour cette aventure absolument incroyable que je commence à vraiment kiffer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à passer dans les commentaires, me faire un petit coucou. N'hésitez surtout pas aussi à me dire ceux qui participent ou qui ont un autre semi-marathon en vue ou un autre objectif sportif. Ça pourrait vraiment être cool qu'on se retrouve dans les commentaires, tout simplement. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à dans une semaine.